Un scientifique pose un regard sombre sur les océans. En 1992, quand le gouvernement du Canada impose un moratoire sur la pêche à la morue, il est trop tard. L'un des plus importants stocks de poissons de la planète s'est déjà effondré. La disparition de cette ressource qu'on croyait inépuisable a eu des conséquences qui se font encore sentir aujourd'hui. Mais a-t-on appris de cette erreur monumentale? Un regard sur l'état de la pêche mondiale permet d'en douter. La surpêche ruine les écosystèmes marins. Partout, les espèces sont traquées, de plus en plus loin et de plus en plus creux. Ces constats sont ceux de quelques chercheurs qui s'inquiètent de l'avenir des océans. Sommes-nous en train de vider la mer? Cet homme le croit et il le clame haut et fort. Daniel Pauly est un des spécialistes les plus réputés dans le monde des pêches. Mais il est aussi reconnu pour ses propos que certains jugent alarmistes. Un exemple, il a déjà lancé que la surpêche transformera les mers en désert où seules les méduses subsisteront. C'était une image pour choquer ou c'était un peu la réalité? À l'époque, c'était une image pour encourager la fantaisie des gens, pour qu'ils puissent un peu voir. Maintenant, je sais que c'était une image, une réflexion de la réalité. Il y a de plus en plus de méduses et elles remplacent les poissons là où il y a eu surpêche. À l'Université de la Colombie-Britannique, le chercheur termine l'une des plus importantes enquêtes jamais réalisées sur les pêches. Il conclut que les statistiques officielles sous-estiment les captures mondiales de poissons. L'état des océans serait bien pire qu'on ne le croit. On a cette idée, il y a une sous-estimation. Mais quand on la voit réellement, quand on voit d'autres personnes confirmer ça, c'est quand même une bonne impression qu'on a du travail qu'on fait. Chaque 2 ans, la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, publie son portrait sur l'état des pêches, une référence mondiale. Le problème, c'est que la FAO ne se base que sur les données volontaires des pays membres de l'organisation. L'organisme y affirme que les captures sont plutôt stables au fil des ans. Des quantités phénoménales de poissons ne sont jamais comptabilisées. Pêche illégale, rejet en mer, pêche domestique et pêche sportive, ces pêches manquantes masqueraient le déclin de plusieurs stocks de poissons. La plupart du temps, les gens, les économistes ou autres chercheurs, ils disent « bon, ben, je ne peux rien faire, c'est tout ce que j'ai comme données ». Et on a décidé, en ce qui concerne notre projet, qu'on n'allait pas accepter cette situation. On va recréer les données, des données fiables. Recréer les données, dresser le vrai portrait des pêches mondiales. C'est le défi titanesque que s'est lancé Daniel Pauly. Il en a fait la quête de sa vie. Daniel Pauly a eu cette intuition des pêches manquantes quand il travaille pour la première fois dans le Pacifique Sud. Il est alors biologiste et jeune chercheur. C'est là qu'il découvre toute l'ampleur qu'occupent les pêches artisanales. Les gens se ravitaillent auprès de pêcheurs artisanaux où ils vont pêcher eux-mêmes et cette pêcherie n'est pas enregistrée, elle n'est pas rapportée à la FAO. Donc si on examine les pêches domestiques dans ces petits pays du Pacifique Sud, c'est 80% de leurs prises qui sont pas enregistrées. Pour réaliser son enquête, Pauly fait appel à 200 scientifiques, des enquêteurs qui arpentent les quais et les marchés dans 150 pays. Partout, il questionne les autorités et fouille les archives locales. Les chercheurs découvrent qu'il n'y a pas que les pêches artisanales qui ne sont pas rapportées. Dans plusieurs pays, comme aux Bahamas, la pêche sportive prélève des quantités importantes de grands poissons. Il y a une pêche récréative énorme. Et ces poissons non plus ne font pas partie des rapports que le Bahamas soumet à la FAO.
Donc, les prises du Bahamas sont 2,5 fois, donc 260% les prises rapportées. L'équipe du professeur Pauli a aussi comptabilisé les poissons rejetés en mer. Les prises accidentelles totaliseraient plus de 30 millions de tonnes chaque année. Ils ont aussi quantifié le fléau des pêches pirates. Et autre découverte, certains pays produiraient de fausses données pour masquer le déclin de leur stock. La réalité dans ces pays, c'est que les prises n'augmentent pas et les prises diminuent, mais c'est masqué par des données fantaisistes que les gouvernements produisent pour masquer, les fonctionnaires produisent pour masquer le déclin de leur industrie. Après 15 ans d'enquête, Daniel Pauli a maintenant un portrait clair des pêches mondiales. Il affirme qu'on capture en moyenne de 50 à 60% plus de poissons que ne leur rapportent les statistiques officielles. Cette surpêche a des conséquences dévastatrices. Près de 3 milliards de personnes dépendent de la mer pour leur apport en protéines animales. Les premières victimes sont souvent les petits pêcheurs des pays en développement. Cette surpêche a aussi causé le déclin de certains grands prédateurs, comme le thon ou les grands requins. Les grands prédateurs ils sont en train de disparaître de la planète. Comme sur Terre, où il y a de moins en moins de tigres et de lions, là, ça fait vraiment peur. En fait, ils stabilisent les écosystèmes. Et quand ils sont éliminés, les écosystèmes, c'est le chaos. Et à la fin de cette évolution, on a des écosystèmes qui sont vraiment imprévisibles et où il y a toutes sortes d'espèces néfastes, nuisibles en fait, qui se développent. Il vous apparaît possible d'envisager une reconstruction des stocks avec le même effort de pêche à long terme? Non. L'effort de pêche maintenant est excessif. On ne pourra reconstruire les stocks qu'avec moins d'efforts de pêche. Mais comment réduire cette pression de pêche? Pauli préconise l'arrêt des subventions. Chaque année, les pays industrialisés octroient des milliards de dollars à leurs grands armateurs. Ces subventions sont le moteur de la surpêche. Il faut aussi reconstruire les stocks décimés. Et à ce chapitre, le Canada fait piètre figure. Les stocks du Canada sont en plus mauvais état que les stocks des États-Unis et que les stocks, bien sûr, et même que les stocks en Europe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique de rebâtir les stocks. Donc, il n'y a pas de politique à long terme. Il n'y a pas de cible. On n'a pas de plan de reconstruction, de rebâtir les stocks. Ça n'existe pas. Le chercheur milite également pour des zones interdites de pêche. Actuellement, les aires marines protégées ne couvrent que 3 % des océans. Il affirme que les aires marines pourraient régénérer les stocks en difficulté. C'est tout à fait concevable, en fait, c'est le but d'avoir des aires marines protégées qui fournissent aux aires exploitées autour des juvéniles d'espèces exploitées. S'il y avait eu des aires marines protégées, disons pour 20% des stocks de morues, eh bien, la morue ne se serait pas effondrée. L'aquaculture ou l'élevage d'espèces marines doit également faire partie de la solution. Mais attention, certains élevages accélèrent l'épuisement des stocks. Les gens oublient qu'une bonne partie de l'aquaculture dépend de farine de poisson. Parce que les poissons carnivores, comme le saumon par exemple, ça mange du poisson. Et ça mange plus de poisson que ça n'en produit. L'élevage de carnivores en aquaculture est une aberration. Une aberration, ce serait comme un peu si les gens développaient un goût pour du filet de lion. Et alors, il faudrait fournir des antilopes, faudrait fournir des antilopes à tous ces lions parce qu'on aime les filets de lion. Il faut cultiver des herbivores, c'est-à-dire des animaux marins qui n'utilisent pas de farine de poisson pour se nourrir. Par exemple, des huîtres, des moules et autres fruits de mer, ça n'utilise pas de farine de poisson. Daniel Pauli a reçu quantité de prix internationaux pour son travail et son enquête sur les pêches. Sans cet outil, dit-il, impossible de prendre des décisions éclairées.
Aux critiques qui lui reprochent son manque de réserve, Pauly persiste et signe. Sans une réduction importante des pêches, les stocks continueront de décliner. Et le drame pourrait bien se jouer en silence. On aura un changement lent, une dégradation graduelle, sans jamais qu'il y ait une fracture très marquée. Bien sûr, il y a des stocks qui se cassent la figure, comme la Mauricie ou l'anchois du Pérou. Ça a été des catastrophes majeures, brutales. Mais la plupart des stocks, c'est une érosion graduelle et on ne le remarque pas. Et à ceux qui croient que les écosystèmes sauront compenser la perte d'espèces, Daniel Pauly a cette réponse toute prête. Les cyniques ont toujours raison. C'est vrai que les écosystèmes s'ajustent et c'est vrai que la vie s'ajuste. Mais quelle vie? Ça va être des animaux ou des plantes qu'on n'aime pas trop. Les bons poissons, les beaux poissons, les poissons nobles, il n'y a plus. En 2010, les pays qui ont signé la Convention sur la diversité biologique, parmi lesquels on retrouve le Canada, se sont engagés à préserver à l'échelle mondiale au moins 10 des zones marines et côtières d'ici 2020. Encore aujourd'hui, le Canada protège moins d'1 % de ses océans et de ses grands lacs. À titre comparatif, la France protège déjà 16 % de son territoire marin.